Bonjour les michtos, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui je vous retrouve le jour de l'an, je sais même pas quand c'est que je posterai cette vidéo mais pareil, j'espère réussir à comprendre Final Cut Pro un jour. Aujourd'hui je viens vous parler de vinyle, je me suis découvert une petite passion il y a pas très longtemps. Ça fait des années qu'on voit des vinyles qui reviennent à la mode, les tourne-disques et tout ça. Et je sais pas pourquoi, genre je m'y suis intéressée il y a pas très longtemps. Il y a un truc dans ma vie qui a fait que tiens je vais m'intéresser au vinyle. Ça fait pas longtemps que j'ai acheté un tourne-disque, louché sur plusieurs tourne-disques. Heureusement que je les ai pas achetés parce que quand je les ai vus en vrai je les ai trouvés mais tellement moches, donc je suis trop contente d'avoir vraiment hésité, réfléchi etc. J'attendais d'être bien installée dans mon appartement avant d'acheter quand même ça, parce que déjà j'avais pas de place pour le mettre. Je me suis décalé un petit peu mon lit, je me suis installée du coup une petite table, je vous le montrerai après. Je me suis acheté une table exprès pour le poser et je le trouve vraiment trop beau. J'espère que la vidéo va vous plaire. Aujourd'hui dans cette vidéo, petit 1 je vais vous parler de mon tourne-disque, petit 2 je vais ouvrir un colis parce que j'ai acheté un vinyle d'époque, je vais aller le chercher ce matin au point relais et je me suis dit que ça serait cool de l'ouvrir avec vous. Et je vais vous présenter du coup ma toute petite collection de vinyles que j'ai pour le moment. En vrai j'ai un tourne-disque depuis un mois, j'en ai déjà pas mal de vinyles, donc je vais vous en parler après, je vais vous raconter ce que je les ai eu, les anecdotes et tout ça. Je me suis dit que ça serait une vidéo cool. Si la vidéo vous plaît, je vous laisse continuer, c'est parti, bonne vidéo. Ça faisait un petit moment, ça faisait depuis décembre dernier que je jetais sur plein de tourne-disques etc. J'avais trouvé des vraiment pas chers sur internet, mais en vrai quand je les ai vus à la Fnac etc, à Darty, en fait ils étaient tout petits. Moi je voulais vraiment un tourne-disque vintage mais pas un ancien parce que je m'y connais pas encore énormément, donc je voulais pas acheter de la merde. Je voulais pas y mettre 500 € non plus, mais je voulais pas acheter un truc à moins de 150 €, franchement ça me faisait peur. Donc j'ai vraiment réfléchi, j'en avais trouvé plusieurs que je vous avais montré du coup en wishlist de Noël, je vous avais parlé sur Snap etc. Et du coup j'ai choisi celui-ci, donc c'est le Trevi, c'est trop drôle, c'est le Trevi mais du coup on l'appelle le Trevivi, vous l'avez appelé comme ça d'ailleurs sur Insta. C'était entre deux cours, j'avais pété un câble, je suis allée me l'acheter, super modèle, franchement j'adore, il fait Bluetooth, il fait une clé USB, donc moi je m'en sers vraiment que pour le Bluetooth et en tant que tourne-disque, son utilité de base. Je voulais vous en parler parce que je le trouve vraiment super beau et je sais que vous l'avez beaucoup aimé, donc je vous mets le lien en description si vous voulez acheter le même que moi. Donc je sais pas à quel prix vous allez le trouver vous, parce que moi il valait 250 €, je trouvais ça assez cher donc j'attendais un peu et il y a eu des promos et je l'ai eu à 130 €, 135 €, 130 je sais plus, on s'en fout, au lieu de 250, donc j'étais vraiment super contente. Donc je l'ai acheté entre deux cours, je vous mettrai des images ici. Quand je suis partie l'acheter du coup et après je suis arrivée, les filles de ma classe ça les faisait rire que j'arrivais avec ça en classe et tout, fait, ça a fait rire la galerie, donc écoutez moi j'étais contente. J'en reviens pas comment les petits, parce que du coup je suis en BTS et je suis dans un lycée, comment les petits ils jugent quelqu'un qui arrive avec un tourne-disque à l'école. Fait à un moment j'arrivais pas non plus avec des talons de 18 cm, j'arrivais pas avec une robe de soirée, j'arrivais avec un carton tu vois. Les pions ils rigolaient, ils disaient oh merci fallait pas, c'est un beau cadeau et tout tu vois, ils rigolaient. Les gens étaient vraiment en mode mais me jugeaient vraiment méchamment parce que j'avais un carton dans les mains. Que ça fasse rire les gens ok, mais franchement bon j'essaye de rester positive dans mes vidéos, de pas me montrer des aspects négatifs, mais c'est ouf comment les gens ont le jugement facile, donc ça m'a vraiment... Alors je laisse, il n'y a pas trop d'esprit ouvert, donc du coup je vais vous montrer mon petit tourne-disque comment il est parce qu'il est trop mignon. Du coup je vais me dérégler tous mes trucs mais c'est pas grave, je sais même pas s'il y a assez de lumière dans cette zone de mon appartement, mais c'est pas grave. Ah je peux pas plus, je pense que là vous allez bien voir quand même. C'est pas grave. Du coup il est comme ceci, il est vraiment trop beau, je vous ferai un petit close-up parce que là ça va être galère. Donc il est trop mignon, il y a juste 3 boutons, donc il y a AM, FM, auxiliaire, Bluetooth et tout. Et là il y a le volume. Et là c'est pareil, genre si vous voulez brancher, vous allez voir il y a une prise Lightning, USB etc. Vous avez les boutons de base. Et pour l'allumer c'est derrière, et du coup je trouve ça bien parce que ça prend pas la poussière, vous êtes pas obligé de le laisser ouvert et tout. Donc là c'est pareil, je l'ai laissé tourner en plus. Regardez moi ce son, un vinyle de Muse celui-là, mais j'adore, il est trop bien. Droit d'auteur. Voilà pour la présentation de mon petit tourne-disque, je le trouve très beau. Là j'espère que je suis bien cadrée. Donc, du coup avant de vous parler de mes vinyles, je vais ouvrir celui-ci avec vous parce que j'ai un petit peu hâte depuis ce matin de l'ouvrir. Vu que ce matin j'avais la flemme de me maquiller, j'ai tourné ma vidéo que maintenant. Je suis promis d'arrêter d'acheter des vinyles là pour le moment parce que voilà je suis étudiante, j'ai autre chose à payer que ça. J'avais trop envie de me faire plaisir et de me l'offrir, donc voilà. Il y a du scotch dessus. Comment elle m'a emballé ça celle-là? Ah oui d'accord, elle a fait en sorte qu'il bouge pas parce que par contre du coup j'ai été le chercher en faisant mon footing et à un moment je l'ai fait tomber par terre le carton, donc en vrai j'espère tellement qu'il est pas abîmé et je suis trop contente. Et il vaut 70 €, je l'ai eu à 40 €. Du coup je me suis dit prends-le parce que après tu vas regretter, donc maintenant j'arrête d'en regarder. Le seul qui me manque c'est celui d'Euphoria, je le veux vraiment, mais il est indispo partout. Hop, il est vraiment bien emballé et j'ai trop peur de l'abîmer. J'enlève mon adresse, je vous montre.
trop bien. Mais non, offert pour maman à Bruno à 1982. Wesh, c'est ouf. Wesh, ça veut dire qu'il est vraiment vieux. Du coup j'enlève carrément le petit truc et j'espère trop qu'il va fonctionner. Du coup la pochette elle est comme ça. Oh, trop bien. En vrai, quand je sais pas si vous avez vu le film The Dirt, c'est, oui, je vous ai même pas montré, c'est un vinyle du coup de Mötley Crüe, je sais pas si vous connaissez, c'est un groupe de rock, de punk, et du coup ils ont fait un film du coup sur la vie de ce groupe. Je vous conseille vraiment de le voir. J'ai découvert pardon bien assez tard grâce à Lena, une fille de ma classe. J'aime trop qui m'a parlé de ce film, on l'a regardé ensemble sur vidéoprojecteur, c'était trop bien. Et ils ont fait un film sur eux et les acteurs ressemblent tellement au vrai, mais genre vraiment ils ont grave bien trouvé des gens et il est vraiment trop beau. Un de mes albums préférés que j'ai pas tout écouté encore d'eux, donc du coup il est là. Putain, il est tellement en état, il est pas rayé du tout. Side 1, il y a In the Beginning, Bastard, j'adore. Look at the Kill, j'aime trop, il est vraiment trop bien. Et du coup la pochette pareil, elle est comme ça. Je me suis trompée. Vraiment. Ah mais il y a les paroles et tout. Du coup je voulais vraiment acheter que des neufs, mais au final je crois que je préfère largement les anciens. Du coup, les anciens ça vaut encore plus cher parce que du coup c'est un peu rare. Si ça sera collector plus tard j'en sais rien, mais en tout cas c'est vraiment un objet que je voulais trop avoir. Et du coup on va passer à la troisième partie de la vidéo, ma présentation de mes petits vinyles. Donc on va parler du plus ancien au plus récent. Je pense que c'est plus intéressant. Donc le premier vinyle que j'ai acheté c'était un vinyle de Vald, du coup décembre 2019. J'avais quelqu'un que je connaissais, il avait acheté un vinyle à sa mère et du coup moi j'avais pu le tester. C'est depuis ce moment là que je m'étais dit j'en veux trop un aussi. Donc le premier que j'ai acheté du coup c'est Ce Monde est Cruel de Vald. Donc c'est pas un double album, fait face A il y a Poche Pleine, NQNT, on a le perso, nanana, jusqu'à Royal Bacon et Rappel, enfin il y a vraiment tout. Donc il est divisé comme ça en deux parties. Donc, ici il y a toutes les prods, tous les gens qui ont participé, et ensuite on retrouve une image de Vald ici qui rappelle un peu Bonjour, genre un premier album fait NQNT 2, ça me fait penser un peu à ça. Les disques ils sont super simples comme ça, Vald face A, nanani nanana, Ce Monde est Cruel, et derrière il y a une petite truc qui explose là, une île qui explose. Je l'avais acheté vraiment pour soutenir Vald et pour avoir un petit objet qui me tenait à cœur. Du coup voilà, je voulais vraiment avoir cet objet là, ça me faisait super plaisir, donc je l'ai payé 35 €, un truc comme ça. Ensuite le deuxième et le troisième c'est une longue histoire. Donc c'est le groupe Vond Hermatica, donc c'est un EP, donc il y en a deux. Je connais pas, franchement je les connais pas, je sais même pas à quoi ils ressemblent. Le vinyle est comme ça, tout simple, et derrière il y a le petit soleil qui rappelle du coup leur album. En fait pour la petite histoire, au mois d'août je suis allée voir un pote à Toulouse pendant 2-3 jours. Je devais rentrer, maintenant il faut bien rentrer chez soi. Je prends le métro et j'étais toute seule dans la rame de métro, c'était la première fois de ma vie que ça m'arrivait. Du coup je fais des snaps, des stories et tout, je suis dans mon monde, et puis à un moment je regarde, il y a un colis. Les gens normaux auraient paniqué, il y avait un colis suspect, enfin il y avait un colis clairement abandonné dans le métro. Moi j'étais toute seule, ça aurait pu exploser à tout moment. Moi qu'est-ce que je fais? En vrai quand j'y repense j'ai vraiment été conne, mais je l'ouvre, ça aurait pu être un corps dedans, enfin, c'était un petit colis mais il était quand même relativement épais. Ça aurait pu être ou un attentat ou un truc piégé, en mode tu mets tes empreintes et après t'es relié à une scène de crime, en fait tu sais pas, tu vois. Qu'est-ce que je fais? J'ouvre et je vois des vinyles dedans et je fais qu'est-ce que je fais? S'il faut c'est collector, je le garde et tout. Et laissé le carton, j'ai mis ça dans mon sac parce qu'il était vraiment énorme mon sac parce que j'étais pas chez moi. Une fois arrivé chez Félix, je regarde ce que c'était. Du coup j'écoute et c'est de la house anglaise. C'est des trucs un peu qui font comme si tu tapes dans un morceau de fer et que ça résonne. Enfin c'est de la musique vraiment très étrange, mais j'ai trop kiffé. Du coup parfois je l'écoute, enfin ça me fait rire un peu, donc c'est vraiment une anecdote très drôle. Ensuite il s'est vraiment passé tellement de temps avant que j'achète le vinyle. Je l'ai acheté du coup il y a un mois, donc ça après ça de l'eau a coulé sous les ponts. Donc ensuite qu'est-ce qui s'est passé? J'ai acheté mon tourne-disque. Je m'étais perdue un peu sur internet pour trouver quel vinyle acheter. La La Land il était indispo. Mon artiste préféré après Vald c'est Marilyn Manson. Du coup je me suis acheté son avant-dernier album, le dernier parce qu'il vaut 120 € le vinyle, enfin le vinyle. J'avais clairement pas les moyens du coup de me l'acheter. Du coup je me suis pris celui-là que j'ai trouvé sur Vinted à 25 € alors qu'il vaut 20 €, mais je le trouvais pas sur Amazon, et puis même je préfère acheter à des gens que aller sur des gros sites et tout. Du coup je me suis acheté celui-là, je l'aime trop cet album, il est vraiment cool. C'est pas mon préféré vraiment, les anciennes Marilyn Manson c'est cet album que je préfère et ça vaut 120 €, genre trop cher, vraiment il était super cher, donc j'ai dit vas-y tu vas pas abuser non plus. Donc la pochette elle est comme ceci, trop belle. Le vinyle du coup il y en a qu'un, ouais il y en a qu'un, comme ça, tout simple, rouge. J'avais le petit logo de Marilyn derrière, je l'aime trop, c'est celui que j'ai le plus écouté de tous. Du coup à partir de ce moment là je m'étais dit t'attends un peu pour les vinyles, sauf que entre temps je suis allée il y a pas longtemps au marché de Noël à Argelès. C'est pas du tout au marché Noël, c'était un marché de producteurs locaux, il y avait genre du miel, du lait, des fruits, des légumes, il y avait vraiment tout. Moi à un moment je sens une odeur de bœuf et genre je dis regarde d'où ça vient, et là je vois un giga mec avec des rastas au platine. Je pensais juste qu'il faisait de la musique, pas qu'il les vendait. Du coup là je vois il y a un petit bonhomme trop mignon, il me dit bonjour et tout. Je dis oh mais vous vendez des vinyles, trop bien et tout, je peux regarder? Il dit oui allez-y. Du coup il me raconte sa vie, il est un peu producteur, un truc de disque pas très loin de chez moi au nord d'Argelès, nanani nanana.
maintenant on discute. Vraiment trop adorable, lui m'a fait des prix. Ce que j'ai pris il a pas pu me faire de prix parce que c'est trop rare. Et du coup moi je suis tombée sur... sur ceci. En fait c'est un volume de Serge Gainsbourg, c'est des sons connus on va dire comme des tubes de lui du coup. Que l'album que je voulais était à 45 € et frère j'avais pas les moyens de mettre 45 €. Il a fait je crois 15 € et celui-ci de Ray Charles il me l'a fait, en tout je m'en suis sortie pour 25 € les deux, ça va. Oui il y a la javanaise couleur café qui en a 12 en vrai recto verso donc franchement ça me va très très bien. Ensuite j'ai pris du coup un CD de Ray Charles parce que j'aime trop, j'en parle pas assez, franchement il y a tellement d'artistes que j'aime trop et que je vous en parle jamais mais il y a trop de trucs donc c'est pas possible de tout vous dire. Pareil 12 chansons. Noël 68. Ouais attends mais c'est pas possible. Noël 68. En vrai c'est vieux hein. Je sais pas si c'est possible. Le dernier du coup que j'ai acheté c'est celui-ci. Et du coup pour Noël j'ai eu celui-ci. Donc il y a un abonné qui m'a acheté ce vinyle de La La Land mais du coup normalement je vais le renvoyer parce que malheureusement il a un défaut. Je vous l'avais dit dans ma vidéo que je le trouvais bizarre au milieu. Et quand je l'ai mis en fait le vinyle il faisait ça comme une vague et du coup ça buguait de ouf, ça faisait sauter les chansons. Bref, celui-ci m'a été offert pour Noël. Origin of Symmetry de Muse et c'est un album que j'ai trop aimé. Dedans vous êtes pas prêts, c'est trop beau. Il est comme ça, je trouve ça vraiment trop beau. Et les disques, je pensais qu'ils allaient être jaunes. En fait pas du tout, ils sont noirs et du coup il y a juste marqué Muse au milieu. Voilà. Par contre si vous y connaissez en vinyle, n'hésitez pas à me dire comment vous faites pour les nettoyer et tout parce que je veux vraiment les garder en état. Pareil les pochettes elles sont magnifiques, c'est que des dessins, des peintures et tout. On a trop envie de les reproduire, je trouve ça magnifique. J'espère que je vous ai convaincu d'acheter un tourne-disque et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que plus tard je vous reparle de mes prochains vinyles que j'aurai acheté etc. J'en sais rien. Dites-moi ce que vous aimeriez voir. J'espère que vous avez passé un bon moment et que la vidéo du coup vous a plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur ma chaîne d'ASMR et ma chaîne de vlog. Je vous les mets toutes les deux en description comme d'habitude. Et à me laisser un petit like, ça me ferait bien plaisir. Il me tarde tellement d'apprendre un nouveau logiciel de montage et vous faire des montages et tout parce que là pour le moment je suis encore bloquée à la même vidéo. Et je tourne des vidéos mais je sais que j'arriverai pas à monter la vidéo. Moi je vous fais d'énormes bisous, j'embrasse très fort et on se retrouve du coup mercredi, pas du tout, ça c'était à l'ancienne, vendredi prochain à 16 h pour une nouvelle vidéo. Bye.